êtes-vous prêt à vous rationner en eau? Je vais commencer avec vous, Thierry Moreau. Je sais que vous faites pas mal de choses chez vous. Oui, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir devant chez moi une pelouse, c'est pas vraiment une pelouse d'ailleurs, c'est pas un gazon anglais, mais un truc qui est un peu cramé l'été, bah, c'est pas très grave. Voilà, l'herbe est cramée. Je suis allé chez vous l'été, c'était pas du tout Je cramé. vais pas arroser de mon champ sous prétexte que je veux que ça soit vert sous la fenêtre de ma chambre. Donc ça, c'est le premier Et point. votre piscine, en revanche, Pardon? Et votre piscine, en revanche, Elle est pleine. elle n'est pas cramée l'été. Elle est pleine en fait, et en fait il y a juste quelques centimètres à rajouter. Donc et je le fais avec l'eau du puits. Et je fais des réserves avec l'eau du puits, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'eau qui coule sur mon toit, je récupère l'eau pluviale via une pompe de relevage pour remplir une réserve. Et cette réserve, je la garde pour ça et non pas pour arroser le potager. L'année dernière, j'ai pas fait de potager à cause de ça. Et voilà, puis c'est pas grave. Et vous êtes prêt à faire encore plus d'efforts? Bah oui, je pense que de toute façon, c'est simple. Hein. Il y aura 3 types d'efforts à faire. Des efforts au niveau individuel. Très clairement, on sera tous obligés de faire des petits gestes. Et les petits gestes, les uns au bout des autres, ça fait des grands gestes. Il faudra aussi que les entreprises fassent des gestes. Il y a encore plein d'entreprises où, par exemple, les robinets dans les toilettes, c'est des robinets qui s'ouvrent et qui se ferment. Ici, à RMC, c'est des trucs automatiques qui s'éteignent dès que vous enlevez la main. Les entreprises, c'est comme ça. Ah, mais je peux vous dire que beaucoup d'entreprises, encore, c'est des robinets normaux. Ah bon? Donc ça, c'est un truc tout bête, oui. mais ça peut faire des économies importantes. Et puis, il y a les économies que peuvent faire les collectivités locales et l'État. Réforme du réseau. Alors le problème, c'est que c'est de l'argent qui est mis et qui ne se voit du pas. réseau qui s'évapore. 20%, 1 milliard de mètres cubes. Oui, mais elle s'évapore dans la terre, donc à la limite, 1 c'est pas gênant. milliard de mètres cubes. Bah oui, mais elle va dans les rivières et ensuite dans la mer. C'est un donc, coût inutile, mais ça retourne dans les nappes. Oui, enfin, pas toutes justement. Il y a une partie qui retourne dans les fleuves et ensuite dans la mer. Et puis la gestion des bassines. Une bassine, je suis désolé pour les agriculteurs, bien gérée, c'est-à-dire par exemple avec des textiles qui évitent l'évaporation de l'eau, bah, c'est des bassines bien gérées. Quand je vois les écolos qui gueulent dans le Marais Poitevin en disant que les bassines sont responsables de l'assèchement, non. Le Marais Poitevin, il est asséché parce qu'on a enlevé les haies, parce qu'on a enlevé les retenues, parce qu'on a enlevé les digues depuis 30 ans. C'est ça le problème du Marais Poitevin, je sais bien, j'en suis. Donc il faut se calmer un petit peu, bien gérer et avoir un courage politique de faire des choses au niveau collectivité locale, État, entreprise et particulier. Perico, est-ce que vous seriez prêt à vous rationner, à faire des petits gestes, ou alors vous vous dites c'est à l'État de faire quelque chose, de surtaxer par exemple les gros consommateurs d'eau, de faire en sorte que le réseau soit mieux fait, et puis surtout qu'on réutilise l'eau. En Espagne, par exemple, il y a 50% de l'eau qui est réutilisée, je crois que c'est 5% en France, donc on a quand même des efforts à faire. Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour toutes ces mesures, parce que là, les indicateurs que l'on a sont quand même si on réagit, le GIEC, lui, considère quasiment que c'est plié, et que même si on fait des efforts maintenant, c'est trop tard. La FAO dit toujours que c'est trop tard. Oui, mais la FAO a dit qu'en 2050, si on continue comme ça, il y aura 2,5 milliards d'habitants de la planète qui pourront plus habiter sur place, ils n'auront plus d'eau pour boire. Donc ça va être des migrations épouvantables. Donc évidemment, je me demande même si l'effort personnel est suffisant. Il faut tout de suite... Mais des mesures... ce qu'a évoqué Thierry, le comportement personnel, c'est-à-dire couper l'eau sous la douche, quand on se lave les dents, effectivement, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et les grands fleuves. Vous pas les dents, je tu dis couper l'eau. Mais dans le Périgord vert, ils ont des mœurs particulières. Voilà. Périgord vert. Alors, le problème, c'est que vous avez des territoires français, je connais bien la question. Vous allez dans le Massif central, il y a de l'eau à profusion. Oui, et très vite à côté, ensuite dans les plaines, vous en avez pas. Oui, alors il y a une gestion de l'eau qui pourrait être faite sur des infrastructures meilleures de façon à ce que les zones les plus riches puissent partager avec les zones les plus pauvres. L'agriculture. On ne va pas envoyer des citernes d'eau. Non, mais on pourrait faire on pourrait faire des formes de barrages ou des retenues d'eau. Il y a des bassines qui sont essentielles, d'autres qui sont un petit peu abusives. C'est juste pour une dizaine d'agriculteurs qui font du maïs. Celles-là sont voilà. Mais il y en a qui peuvent sauver l'agriculture. Les eaux grises dans l'utilisation, vous voyez. Donc en fait, il y a 1000 mesures à prendre. Bien sûr, un effort personnel, c'est évident. Nettoyer la voiture avec le jet d'eau, le potager, la piscine. La piscine, c'est pas ce qui mange le plus une fois qu'elle est remplie. Récupérer les eaux de pluie, il va encore pleuvoir un petit peu quand même. Excusez-moi, oui, mais d'accord, mais enfin, tu peux pas demander aux gens de faire des efforts sur leur douche ou effectivement sur leur lavage de dents et garder des piscines. Enfin, il y a un moment où même si parce que qu'est-ce que je fais? La vie de la piscine, je la mets où? Non, mais ok, mais même si tu l'as remplie une seule fois, je suis désolée, je pense que toute ta piscine, ça fait toutes mes douches de l'année, tu vois. Elle a été remplie il y a 10 ans. Ah ouais. Enfin, c'est pas la même eau qu'il y a 10 ans. Bah, bien sûr, remets un tout petit peu quand il y a une baisse de niveau. C'est juste une remise à niveau. Le soir, ça s'évapore pas. Non, non, mais excusez-moi, vous ne videz jamais votre piscine? Non.
Il y a des piscines qui ont 50 ans. Moi, si j'ai une piscine, c'est une coque en polyester. Mais non, mais si tu la vides, elle se pète, elle est détruite. Au contraire, il faut la laisser pleine. C'est pour ça qu'elle est traitée. Et on rajoute 1 ou 2 centimètres par an. Enfin, le problème, c'est les piscines. Non, c'est les piscines nouvelles que l'on crée dans les endroits où il n'y a pas d'eau. Là, ça va poser un problème. Enfin, donc, il n'y a que des solutions, ma chère Estelle. Enfin, on les voit pas venir non plus. Hein. Et surtout, alors, décision collective et les pouvoirs publics. Je veux dire, c'est beaucoup plus grave que la retraite, l'eau. Beaucoup plus grave que la retraite. Évidemment. Il n'y a pas de 49.3 pour un, mais là, c'est très. Il y a un 49.3 qui est couperé, c'est que si on ne fait rien, on va avoir une sacrée sécheresse. C'est ça le 49.3. Et ça, c'est horrible, la sécheresse. On peut pas lutter contre. Non, mais quand on vous coupe l'eau. Anticiper les choses. Moi, l'année dernière, je me suis fait avoir, j'avais plus d'eau dans mon puits, j'ai rien pu arroser, les légumes, quoi que ce soit, rien. Et bien cette année, cet hiver, j'ai déjà installé 4 cuves de 1000 litres chacune, je suis à 4000, c'est juste de l'eau de pluie. Au pied d'une gouttière, vous les mettez en batterie et ça remplit les unes après les autres. J'en ai 4 en commande, je vais en mettre 4 supplémentaires. Donc on sera à 8000 litres, ça fait 8 tonnes d'eau quand même, qui vont être récupérées. Il faut avoir un gros jardin, quoi, du coup. Oui, et surtout, non, parce que faut faire venir les clients. Sur un appartement, voyez-vous, ça n'ira pas. Quoi, oui, ça pour arroser du pavot, vous n'avez enfin, pas besoin d'arroser grand-chose quand vous êtes en appartement. Exactement. Donc c'est proportionnel. Et ça représente 1 tonne d'eau, c'est 1 mètre par 1 mètre au sol. Donc ça va très vite à faire. Ce qui est débile, c'est que je ne l'ai pas fait les autres années, alors que j'aurais pu le faire. Et il me restait dans mes... Vous êtes en autonomie en eau grâce à ça. Je serai en autonomie en eau pour tout ce qui est hors usage domestique. D'accord, ok. Et c'est hors de question de se servir de cette eau-là pour les douches. Oui. Il faut que ce soit traité, etc. Il restait une seule salle de bain où il y avait une baignoire. C'est terminé. Maintenant, c'est juste la douche. Je vais mettre des réducteurs de pression sur les robinets, ce qui permet d'avoir autant d'eau, de se laver de la même manière, mais il y a moins de débit. Non, c'est pas pareil. Si, ça marche vachement bien. Ça marche très bien maintenant. Non, mais d'accord, mais le ressenti n'est pas le même. Exactement pareil. Le ressenti, mais enfin, le ressenti, il n'y a plus le jet de la douche. Vous pouvez ressentir un peu différemment pour sauver la planète, Estelle. Si tu n'es pas au courant qu'il y en a, tu fais pas la différence. Ah si, totalement. Totalement. Tu fais pas la différence. Si, tu fais bien la différence. Mais non. Et puis en plus, tu as l'impression d'avoir sauvé la planète, donc c'est vachement bien pour tout le monde. Donc ça fait plein de petits efforts. Et j'en reviens, tout le monde fait une fixation sur les piscines. Les seules piscines que tu vides au moins une fois par an, ce sont les piscines municipales. Absolument. Où tu fous toute l'eau dans l'égout, parce que pour des questions de respect de normes, tu dois la vider parce que c'est en carrelage et tu dois tout nettoyer au chlore. Et en général, en plus, on s'arrange pour vider les piscines en pleine saison de vacances quand les gamins n'ont rien d'autre à faire, parce que comme il n'y a plus de scolaire, on les prive de piscine l'été. Oui, c'est ce qui n'est pas très malin, évidemment. On a Pierre qui nous appelle de Montpellier et qui voulait réagir sur ce débat et qui est paysagiste en plus. Bonjour Pierre. Toujours un plaisir d'être avec vous. Ça nous fait plaisir aussi Pierre. Alors je vous annonce déjà la grande catastrophe, la grande sécheresse qui arrive. Ça fait depuis des années que je le dis, j'essaie de faire la prévention autour de moi avec mon métier, puis vis-à-vis de mes proches, et je vois que malheureusement, il n'y a rien qui avance. Ça fait C'est-à-dire 4-5 ans qu'on voit l'eau baisser, c'est pas la première année. Ça fait 4-5 ans qu'on voit les rivières, les nappes phréatiques baisser. Et malheureusement, il n'y a pas la réaction qui suit. Donc on va vers la fin de l'eau dans les robinets. Enfin, on va connaître cet été, je pense. Il y a des milliers de Français qui n'ont plus d'eau dans les robinets. Mais c'est sûr, on aurait pu anticiper, si tu veux. Vous n'êtes pas un peu alarmiste là quand même, Pierre? Non, mais sinon, si tu peux aller voir en Guadeloupe, à Cap-Esther, ils n'ont pas eu d'eau l'année dernière. Pourtant, ils avaient vu venir aussi. Donc si tu veux, malheureusement, ils font une société. En Guadeloupe, c'est une histoire de réseau. Hein. Oui. Mais ils ont eu la sécheresse aussi, si tu veux. Mais il n'y a aucune réaction, si tu veux. Et ça fait bizarre quand les gens ont plus d'eau dans le robinet. Oui, c'est sûr. L'électricité, c'est pénible, mais l'eau, vous allez voir que ça... L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc quand on voit ce qu'on fait avec l'eau actuellement, le gaspillage, c'est la prévention. Voilà, on essaie mais on a encore des demandes, des gens qui veulent des gazons en plaques, des gazons verts, des arrosages. Là, je suis à Montpellier, dans une région où... Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont un jardin. C'est le Mont Lozère qui nous alimente, mais il y a des régions où ils n'ont pas cette eau-là. Oui, mais Pierre, vous dites aux gens qui ont un jardin, il faut arrêter le gazon. Eh ben oui, il faut passer sur du minéral, sur du synthétique. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil, mais on n'a plus. Ou alors, il faut une grande réserve d'eau, mais c'est pas 1 mètre cube ou 2 mètres cubes qu'il faut. C'est 10, 20, 30, 40 mètres cubes. Et actuellement, toutes les maisons et lotissements qui se font, il n'y a aucune réserve d'eau, il n'y a que de chi. Je veux dire, on est comme dans les années 50, tout va bien, continuons, et puis quand ce sera la crise, on verra. Mais Pierre, quand vous avez un client qui vous dit, par exemple, j'ai un jardin, j'ai n'importe quoi, de 400 mètres carrés, et j'ai envie de planter du gazon, vous leur dites, non, c'est pas ce qu'il faut. Non. Déjà, on leur explique ce qui va se passer, c'est que ça sera interdit d'arroser les gazons, de toute façon.
Ouais. Et en plus, c'est très très facile de contrôler les gazons. Il suffit de faire passer un drone et c'est très très rapide. Oui, bien sûr. Quand tout est jaune et qu'il y a un endroit vert. Oui, qu'il y a un endroit vert, oui, c'est mort. Donc vous avez balancé du pognon pour rien, parce que dans les années à venir, votre gazon, il va griller. Donc on essaie de dissuader, mais pour les plus têtus, on dit faites appel à une autre entreprise. Ah oui, carrément. Ah bah oui, moi j'ai 27 ans, mon métier, j'ai envie qu'il y ait du sens. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. Encore et encore. Quoi. Surtout qu'il y a des moyens de faire différemment. Bravo Pierre, en tout cas. Bien sûr, on est dans une région, on a des super plantes en Méditerranée, on a des jardins secs, c'est très joli. Quoi. Pour jouer au foot, c'est moins bien. Du temps, quoi. Ah oui, mais regardez. Il y en a, ils débarquent peut-être dans les endroits où il pleut, ils débarquent ici, ils pensent que c'est l'abondance. Quoi. Ah oui, mais le rêve français, c'est aussi avoir un petit jardin avec du gazon, un petit but et tout pour que les gamins ils jouent au foot. Enfin voilà, ça fait partie. Après, il faut, comme je t'ai dit, il faut des réserves d'eau, il faut calculer. L'eau de pluie, quand même, sur les toitures, moi je le fais. Je récupère l'eau de pluie et à Montpellier. Et je récupère énormément d'eau. C'est des mètres et des mètres et des mètres cubes. Il suffit pas de beaucoup, même en orage. Ça vous réalimente quand même. Ouais. Donc, et c'est important de. Il faut pousser, il faut que les gens vraiment investissent dans les réserves d'eau, moi je le dis. Ça coûte combien un récupérateur d'eau? 170 €. Les petits réservoirs d'un mètre cube, c'est 160, 200 €. Donc c'est pas donné déjà. Les tonnes à eau, les trucs carrés, blancs et métalliques, c'est 173 €. Oui, c'est ça, entre 150 et 200 €. Si ça te permet d'économiser de l'eau pendant tout l'été, c'est rapidement rentable. Merci Pierre, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis bravo pour tout ce que vous faites.